Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du Grand Programmaton. Je tiens premièrement à féliciter tous les participants qui ont passé 8 heures samedi dernier à concevoir un jeu vidéo. Vous êtes 111 équipes dans 30 écoles différentes à avoir remis des jeux. C'est un défi d'ampleur et vous pouvez être très fiers de vous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Légaré et j'enseigne à l'école Mont-Saint-Sacrement à Québec. Je suis le fondateur du Grand Programmaton. Ce beau projet ne pourrait pas être possible sans mes précieux organisateurs qui travaillent également très fort. Je vous présente Gilbert Melançon, enseignant retraité, coach Julien Ferland du Collège Saint-Sacrement, Paul Alexandre de l'Académie Saint-Louis. Je tiens également à remercier Gaël Lorrain du Collège de l'Assomption qui a travaillé sur l'infographie du projet. Finalement, je remercie aussi Alex A., BDiste bien connu qui a écrit L'Agent Jean, L'Univers est un ninja et Les Étranges. Il a gracieusement conçu les 4 objets qui étaient à intégrer dans les jeux vidéo. Je tiens finalement à remercier nos différents commanditaires qui ont fourni des prix ou nous ont appuyés par des dons. Certains commanditaires ont également fourni des juges seniors que vous verrez dans quelques instants. Je tiens à remercier Binox, le Cégep de Limoilou, département de sciences informatiques et mathématiques, Desjardins et Caisse des Rivières de Québec, la Fédération des établissements d'enseignement privé, Frima, Mon Avenir TI, Sabotage, Studio XP, Ubisoft Québec et l'Université Laval, département d'informatique et de génie logiciel. Voici justement quelques mots de leur part. Le département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Laval est fier d'encourager la relève en programmation. À toutes les participantes et participants, nous vous souhaitons un grand succès lors du Grand Programmaton 2024. Que votre passion pour l'innovation vous guide vers des réalisations extraordinaires. Ensemble, construisons un avenir où la technologie inspire et transforme le monde. Si entre autres la programmation, le développement de jeux vidéo, la robotique ou l'intelligence artificielle t'intéressent, nous avons une formation pour toi. Bon succès à toutes et tous! Afin de déterminer les gagnants, le Grand Programmaton a eu recours à une équipe de près de 95 juges. 83 juges ont fait un premier jugement, le samedi 13 avril en soirée, afin de trouver les 9 ou 10 meilleurs jeux de chaque niveau. Par la suite, 11 juges seniors issus de l'industrie du jeu vidéo ou du domaine numérique ont délibéré pour faire le classement final des jeux. Je vous présente maintenant nos équipes finalistes. Commençons par les 10 meilleures équipes du niveau gladiateur. Félicitations à Doodle Studio du Collège Nouvelle-Frontière, Mouet de Québec High School, les Scratchy champions de l'école Marcel Mallet, les Teenage Mutant Ninja Xylophonistes du Mont-Saint-Sacrement, CJMDS 5 du Collège Jésus-Marie de Sillery, Trinité 2 du Collège Trinité, Promutuel La du Séminaire de Chicoutimi, Disraeli Software de la Polyvalente de Disraeli, SJE2 de Saint-Jean-Eudes ainsi que Trinité 3 du Collège Trinité. Voici maintenant nos 9 équipes finalistes du niveau héros.
The Doms du Collège de l'Assomption, Mika de l'École secondaire Antoine Brossard, 4 hommes poutastiques du Collège Nouvelle-Frontière, CJMDS 3 du Collège Jésus-Marie de Sillery, les Wawarons du Collège Nouvelle-Frontière, l'équipe Reed du Mont-Saint-Sacrement, les As de la Scratch, Collège de l'Assomption, les codeurs nés de l'école Marcel Mallet, ainsi que les fans finis plus des tortues mais encore des éléphants et aussi des trains, du Mont-Saint-Sacrement. Je suis maintenant content de laisser nos juges seniors de chacun des niveaux de compétition se présenter. Bonjour, moi c'est Olivier. Je suis développeur full stack et chef d'équipe chez Dialogue Insight. Un développeur full stack, ce que ça fait, c'est grosso modo le développement d'une application web, que ce soit du front-end, donc au niveau du visuel, en passant par le serveur en arrière ou le back-end, jusqu'à la base de données et tous les services auxquels une application web peut être connectée. En plus de ça, je fais une partie aussi de gestion de projet et d'équipe. Salut, moi c'est Richard Demers, je travaille pour Frima Studio, je suis chef d'équipe designer de jeux, c'est dur de dire en français. Donc voilà, le designer de jeux, c'est ceux qui amènent souvent la plupart des idées pour les jeux, du moins c'est eux qui communiquent à l'équipe pour avoir une espèce de consensus sur ce que devrait être le jeu. Donc voilà, c'est ce que je fais chez Frima. Bonjour, je m'appelle Alexandre Hubert. Moi, je suis artiste 3D, lead artiste 3D en fait, au studio de jeux vidéo Red Barrels à Montréal. On travaille sur la série Outlast, des jeux d'horreur, et c'est ma job. Donc, en fait, ça va être de m'occuper beaucoup de la partie visuelle du jeu. Donc, moi, je ne vais jamais ou très, très peu toucher au code qui va être en arrière du jeu. Ça va vraiment être de m'arranger pour que notre jeu soit le plus beau et le plus terrifiant possible. Bonjour, moi c'est Philippe Bouchard. Je suis un étudiant au Cégep de Sainte-Foy en technique de programmation web mobile et jeux vidéo depuis 3 ans. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on fait dans la technique? C'est des applications web, des jeux mobiles, des jeux vidéo et des applications mobiles. Comment dire? Bonjour, je m'appelle Guillaume Pelletier. Je travaille au Centre de service des navigateurs, donc pour les écoles. Mon titre, c'est coordonnateur de la stratégie numérique. Donc, je m'occupe vraiment du déploiement des appareils dans les écoles, les cours de programmation, tout ce qui est numérique. Là, si vous faites du numérique à l'école, là, souvent, c'est des projets sur lesquels je travaille. Et j'ai enseigné longtemps aussi la programmation. Donc, j'ai un petit faible pour Scratch. Donc, je suis très heureux d'être juge dans la compétition. Moi, je suis Alex A. Je suis BDiste, donc je suis l'auteur, le créateur en fait de la série L'Agent Jean, Mini-Jean puis L'Univers est un ninja et un très très gros passionné de jeux vidéo. Je suis un gamer puis les jeux vidéo c'est probablement la chose, le médium artistique qui m'inspire le plus, donc très content de faire partie de cette compétition. Salut, moi c'est Alexandre Dumas, je suis designer d'interface et d'expérience utilisateur à la ville de Trois-Rivières. Donc, ce que je fais dans la vie de tous les jours, je fais des menus, la façon que les gens vont interagir avec les interfaces. Donc, c'est un peu mon travail de tous les jours. Et le soir, je suis mentor en robotique Lego pour les jeunes étudiants de votre âge. Bonjour, moi c'est Danny Groslot. Je travaille chez Ubisoft en tant que programmeur, gameplay, chef d'équipe. Il m'arrive encore de programmer. Je suis un peu plus un manager aujourd'hui, mais ça va faire 7 ans que je suis là. J'ai travaillé sur Assassin's Creed Odyssey et Immortals et les prochains qui s'en viennent, que vous allez bientôt. J'espère. Allô tout le monde, moi je m'appelle Eddie Lejassix, je suis directeur créatif à Studio XP. On propose des cours de programmation et de jeux vidéo aux 8 à 20 ans. Moi de formation, je suis game designer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à créer les règles du jeu, l'équilibrage, combien de points d'expérience on gagne quand on tue un petit gobelin ou quand il se passe quelque chose dans le jeu et de penser à toutes les interactions du jeu.
Moi, c'est Julien Brunet. Je suis coordonnateur du programme Sciences informatiques et mathématiques au Cégep de Limoilou. Un programme qui est fait pour des gens comme vous qui tripent programmation. Et puis j'y enseigne la programmation, bien sûr, et en particulier la programmation de jeux en Unity. Bonjour à tous, moi c'est Juliette, je suis programmeuse gameplay chez Ubisoft Québec depuis bientôt 2 ans. Danny est mon boss d'ailleurs. Et donc la programmation gameplay chez Ubisoft, moi je suis dans l'équipe GPI, ça veut dire Gameplay Ingredient. Un Gameplay Ingredient, c'est n'importe quoi que tu peux retrouver dans le monde avec lequel tu peux interagir, par exemple une porte, un levier, un véhicule. Sinon, programmation gameplay, on va penser à l'équipe combat, on va penser à l'équipe AI, donc intelligence artificielle. 3C, ce qui est Camera Character Control. Je ne vais pas nommer toutes les équipes, mais ça, c'est la programmation gameplay. C'est faire le jeu, c'est faire qu'est-ce que vous avez fait, en fait. C'est faire des jeux, puis écrire du code, puis faire marcher les affaires, puis s'amuser en le faisant. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant rendus au moment tant attendu de la remise des prix. Commençons avec les prix des défis du coach Julien, remis aux participants qui se sont démarqués durant les 8 semaines de préparation à la compétition. Ils se mériteront un cours avec les studios XP. Bonsoir à tous. Alors, c'est le grand soir, mais avant de passer au programmaton en tant que tel et la remise de prix, je tenais à vous faire un petit récapitulatif des jeux que j'avais reçus, un peu comme les commentaires que je faisais à chaque semaine, mais celui-là, c'est sur le défi lancé pour la pratique de programmaton juste la semaine avant la compétition. Donc, le sujet, c'était le monde caché de la bibliothèque et je vous demandais de créer un jeu en lien avec ça. Donc, je vous présente ce que j'ai reçu. En fait, j'ai reçu quelques jeux. Donc, ici, on doit cliquer sur les livres et à chaque fois qu'on clique sur un type de livre, il y a une animation qui se passe. Donc, déjà là, moi, je trouve que c'était vraiment encourageant, en fait, pour le programmaton. Là, ça montre que votre équipe comprend bien différents types de contenus, puis que vous êtes capable de créer des animations en plus de ça. Donc, je trouvais ça super intéressant. Esthétiquement, c'était beau aussi. Donc, j'aimais beaucoup ce qu'on retrouvait là, en termes de dessin dans tout ça. Alors, bravo à votre équipe. Ici, on a un jeu qui s'inspire grandement de ce qu'il faut faire au programmaton. Alors, on a un onglet pour les sources. Il y a beaucoup de sources. Ensuite de ça, on a les instructions du jeu. Donc, c'est bien. On dit qu'il faut libérer le maître Papyrus et qu'on doit réussir les 5 niveaux pour le libérer. Et à ce moment-là, on peut commencer. Donc, je suis un livre dans une bibliothèque. Et bon, ici, j'aime bien aussi le fait qu'on ait des consignes pendant qu'on joue. Donc, oui, c'est bien d'avoir des instructions, mais en même temps, c'est bien d'avoir une espèce de petit tutoriel là, comme on peut retrouver dans les jeux vidéo normalement pendant qu'on joue. Donc, ça, je trouvais ça très, très bien. Donc, vous avez compris beaucoup les concepts et on peut arriver à la fin du jeu, là. Donc, c'était excellent. Bravo à votre équipe. Ici, on retrouve le secret de la bibliothèque. Et eh bien, on a de la musique, on a des instructions, on a ici un mécanisme de menu qui fonctionne très, très bien. Et on peut commencer le jeu. Et là, j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des animations juste avant de commencer pour nous introduire un peu au sujet. Et là, on a besoin de cliquer sur un livre pour ouvrir la porte. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Et à ce moment-là, je peux amener mon personnage dans la porte. Et là, ici, on voit que vous avez bien compris les mécaniques, justement, de suivre un personnage avec de la lumière, là, un peu comme je vous avais montré avec le concept de la lampe de poche dans le jeu d'évasion. Et là, eh bien, il faut savoir où aller, sinon on peut frapper des pics et ça met fin à la partie. Donc, pour vrai, vous avez vraiment bien compris les différents concepts. C'est un jeu super agréable à jouer. J'espère pour vous que le programmaton s'est bien passé aussi parce que votre jeu ici était très intéressant. Ici, on a un autre jeu qui s'appelle le livre. Alors, on a ici les commandes ASDW. Donc, on peut aller commencer à jouer. Et voilà.
Et là, on dit ici, saute sur l'ennemi pour le battre. Donc, j'aime vraiment ici les animations qu'on retrouve, là, autant le petit vert que l'espèce de feu ici là, qu'on retrouve. Là. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis même quand on saute, le personnage fait une animation. C'est vraiment super. Là. Donc, c'est oups, là ici, j'ai perdu. Mais je trouve qu'en général, votre jeu est très, très intéressant. Là. Donc, bravo à votre équipe. Pour le dernier jeu, j'aime vraiment le graphisme. Donc, ici, je ne sais pas si ça provient de vous, mais c'est vraiment super comme image. Là. Donc, j'aimais bien le volet pixelisé. Ensuite de ça, j'aime beaucoup les sons. Donc, c'est vraiment l'équipe qui a fait les sons au complet, qui font la musique par eux-mêmes avec des bruits de bouche. Donc, ça, je trouvais ça excellent. Et lorsqu'on joue, eh bien, on a du temps. Donc, chose qu'on voit rarement dans les jeux, là, avoir un peu de temps comme ça. On doit se déplacer pour passer d'une porte à l'autre. Donc, votre jeu est intéressant. Par contre, pour la compétition, moi, j'aurais mis peut-être des animations là, dans le costume de votre personnage. Et là, ici, par exemple, il faut passer dans les portes pour se rendre jusqu'à la clé. Ça aurait été bien aussi peut-être de mettre une animation au niveau de la porte. Ça aurait rendu le tout plus intéressant. Ce qui est bien ici, c'est que si on n'a pas la clé, on ne peut pas passer. Et finalement, on peut se rendre jusqu'au livre et il y a une petite animation de victoire. Donc, super beau jeu. J'espère pour toutes les équipes en fait qui ont présenté des jeux, ça s'est bien passé pour le programmaton. Je veux vous remercier pour l'ensemble des défis que vous avez déposés. Il y a beaucoup d'équipes qui ont participé à ça. Ça a été vraiment plaisant de vous suivre tout au long des dernières semaines. Donc, bravo à tout le monde. Et c'est maintenant le temps de passer à la remise de prix en lien avec les défis. Cette année, on a décidé d'offrir un prix, en fait, à différentes personnes qui ont participé au défi. Donc, c'est des équipes qui ont participé vraiment en créant beaucoup de défis, qu'on a vu des améliorations au fil des semaines. Donc, on tenait à souligner ces éléments-là. Alors, la première personne, en fait, c'est un élève qui vient du Collège Trinité. C'est Ewan. Donc, félicitations. Tu gagnes avec Studio XP, un de nos commanditaires, un cours virtuel de création de jeux vidéo. Donc, on va t'envoyer ça par la suite, donc suite à la diffusion de cette capsule vidéo. Alors, félicitations à toi. Et on envoie également des cours virtuels de création de jeux vidéo à l'équipe du Collège Nouvelle Frontière. Alors, plus spécifiquement, on envoie ça à l'équipe Infinity qui ont remis au fil des semaines des jeux et qu'on a vu une belle progression. Donc, félicitations à vos deux écoles et eh bien, on est vraiment content de ce qu'on a vu là, au fil des semaines. Vous pouvez être fiers. Donc, bravo. Continuons avec les prix thématiques. Nous débuterons avec le prix d'esthétisme. Ce prix a été remis au niveau gladiateur. Les gagnants se mériteront chacun un livre Les Étranges de Alex A, ainsi que L'univers est un ninja, le livre rouge. Félicitations à nos gagnants, l'équipe Trinité 2 du Collège Trinité, Arthur Laurence et Nicolas de Souza. Nos gagnants pour les meilleures animations se mériteront des sacs promotionnels de la compagnie Frima. Félicitations à l'équipe de Doms du Collège de l'Assomption, c'est-à-dire William Kay, Benjamin Miro, Xavier Miro ainsi que Rami Malak. Pour la catégorie de programmation efficiente, tous nos gagnants se mériteront une carte cadeau Best Buy d'une valeur de 50 $. Félicitations à l'équipe CJMDS3 du Collège Jésus-Marie de Sillery, c'est-à-dire Enzo Fabi et Félix Paquin. Dans la catégorie Héros, un jeu s'est démarqué parce qu'il a été très accrocheur. Chaque équipier se méritera un jeu Binox au choix. Il est à noter que le jeu Call of Duty sera accepté seulement si les parents acceptent que le participant le reçoive.
Félicitations aux fans finis, plus des tortues, mais encore des éléphants et aussi des trains du Mont-Saint-Sacrement. Je nomme ici Jacob Saint-Onge, Félix Lambert ainsi que Félix-Antoine Légaré. Pour leur originalité et leur innovation, les gagnants se mériteront un accès d'1 heure chez MonVR, Centre de réalité virtuelle. Félicitations à SJE2 de Saint-Jean-Eudes, c'est-à-dire Coralie Turgeon ainsi que Nicolas Delisle. Une équipe du niveau gladiateur s'est démarquée par sa capacité de narration, c'est-à-dire leur capacité à introduire le joueur à l'univers présenté par le jeu. Chaque partenaire se méritera une carte cadeau Cinéplex de 50 $. Bravo à Disraeli Software de la polyvalente de Disraeli. Bravo à Alexis Roberge et Jordan Boucher. Une équipe du niveau gladiateur s'est démarquée par son ambition, c'est-à-dire qu'ils ont intégré plusieurs mécaniques de jeu différentes dans leur jeu. Ils se mériteront un ensemble d'électronique et de programmation Challenger Pack. Félicitations à l'équipe Promutuelle La du séminaire de Chicoutimi. Bravo à Étienne Bernier et David Bellé. Une équipe du niveau héros s'est démarquée par son tutoriel. Chaque membre de l'équipe se méritera un sac promotionnel du studio Sabotage. L'équipe gagnante est les As de Scratch du Collège de l'Assomption. Il s'agit de Gabriel Asselin, Alexandre Huot et Ming-Kang Luo. Une autre équipe héros s'est démarquée, quant à elle, pour ses rétroactions audiovisuelles. Le contenu sonore et visuel était très intéressant et représentait bien ce qui se passait dans le jeu. Chaque membre de l'équipe se mérite un livre Les Étranges et un livre L'univers est un ninja de Alex A. Bravo à 4 hommes poutastiques du Collège Nouvelle Frontière. Dimitri Caraleux, Ulysse Saint-Germain, Lucas Brisson ainsi que Lucas Charon. Le prix thématique Jeune Loup est remis à une équipe qui a produit un jeu très intéressant, mais qui aurait été fantastique avec un peu plus de temps ou d'expérience. Chaque membre de l'équipe se méritera un accès d'1 heure chez MonVR. Bravo aux 3 jeunes loups wawarons du Collège Nouvelle Frontière, c'est-à-dire Jacob Ejedous, Aaron Hurley et Cooper Hurley. Certaines équipes choisissent de créer elles-mêmes leur musique. Nous avons donc choisi de récompenser la meilleure création musicale de chaque niveau. Chaque membre des équipes gagnantes se méritera des écouteurs Bluetooth à suppression de bruit. Félicitations à Disraeli Software, dont vous entendrez la chanson en premier, suivi des fans finis, plus des tortues, mais encore des éléphants et aussi des trains, dont vous entendrez la création en deuxième. Concernant les prix coup de cœur du public, les gagnants du niveau gladiateur se mériteront un jeu Binox au choix, tandis que les gagnants héros se mériteront chacun une carte cadeau Cinéplex d'une valeur de 50 $. Félicitations à l'équipe triple vérification de l'école La Vérandrie. On y retrouve Nicolas Tremblay, Nicolas Hellwig et Benjamin Patry,
ainsi qu'à l'équipe L'Émir 47 du Collège citoyen, dans laquelle on retrouve Audrey-Anne Meunier, Léane Sancartier, ainsi que Jasmine Lewis. Chaque gagnant d'un prix coup de cœur des compétiteurs se méritera une carte cadeau Cineplex d'une valeur de 50 $. Dans chacun des deux niveaux, nous avons eu une égalité en tête. Nous récompensons donc les 4 équipes. Félicitations à Mouet de Québec High School avec Danick Quentin et Maxence Fraser. Doodle Studio du Collège Nouvelle-Frontière avec Nathan Marcon, Félix Tessier, Julien Dubé et Vincent Desjardins. Crab ou Crabe, je sais pas, de l'Académie Saint-Louis avec Damien Fournier et Bruno Lemieux, ainsi que les Mahoy du Collège Saint-Bernard avec Fabrice Cahouette, Théo Lalancette, Henri Saint-Germain et Mathis Saint-Louis. Nous en sommes maintenant rendus au clou du spectacle. Nos prix d'excellence, c'est-à-dire le podium de chacun de nos deux niveaux. Chaque équipe de 3e, 2e ou première place se méritera un accès chez MonVR d'1 heure pour chaque participant. Également, chaque participant pourra choisir un jeu Ubisoft parmi Avatar, Just Dance et Prince of Persia. Je laisse les juges seniors présenter les jeux gagnants. Donc, pour le jeu Carburant Atomique, moi, personnellement, ce qui m'a vraiment séduit de ce jeu-là, c'est le style graphique, le côté pixel art, très nostalgique, super bien exécuté. J'ai apprécié l'espèce de halo autour du personnage principal que je présume qui a été fortement inspiré par Among Us. Mais donc, le halo là, qui rappelle un peu le titre Carburant Atomique, là, qui donne un feeling un peu radioactif. Fait que très bel job au niveau du visuel, sincèrement. Oui, pour le jeu Bataille intergalactique, c'est un jeu super original, le premier en son genre dans le programmaton, on a vraiment apprécié. Un beau jeu de cartes qui met en valeur les personnages qui étaient requis pour l'événement. Un système de progression aussi qui fonctionne avec les dommages qu'on peut ajouter et la vie qu'on peut ajouter à notre personnage. On sent qu'il a manqué un petit peu de temps pour créer un peu plus de diversité au niveau des cartes, mais c'est une très belle position quand même au niveau en 3e. Ça aurait peut-être été 2e avec un peu plus de temps. On voulait vraiment qu'il y en ait un peu plus. C'était vraiment super satisfaisant. Ce que j'ai apprécié sur Bataille intergalactique, c'est des jeux qui sont rares en Game Jam. On ne voit pas souvent des jeux de cartes de même. Avec une progression qui n'est pas juste on va de salle en salle pour affronter des affaires. Ça fonctionne, on peut aller faire ses améliorations. C'est une logique mathématique, c'est une logique de jeu. J'aimerais saluer, moi, l'ambition qui a mené à créer ce jeu-là. Bravo. Oui, donc, jeu Slime de l'espace, personnellement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça a été l'effort et l'attention qui a été mis sur le UI. Souvent, c'est une portion du jeu qui est un peu négligée, particulièrement dans les game jams, mais ici, on voit que non seulement il y a eu une belle attention mise au niveau du visuel, mais aussi au niveau de la fonctionnalité, toutes les informations qu'on a besoin sont là. À part de ça aussi, mention spéciale au niveau de l'animation. Donc, même si notre personnage principal, c'est une boule, une slime, on voit qu'à travers les animations, ça lui donne un peu de personnalité, ça rend les mouvements plus le fun, un peu, tu sais, ça rend l'expérience un peu plus amusante. Donc, oui. Pour continuer là-dessus, l'aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit dialogue qu'il y a au début du jeu. Je trouve que c'est une manière vraiment originale. Ben, oui, très originale et aussi qui date d'un bout. On voit ça beaucoup dans les vieux jeux. D'expliquer le contexte aux joueurs sans qu'ils doivent lire un paragraphe du contexte. De manière très amusante. J'ai aussi aimé le blob qui sait juste dire blob. C'est un aspect comique. J'ai beaucoup aimé ça. Super.
Oui, puis on s'attache bien au personnage. Puis c'est aussi un des jeux qui a bien intégré les graphiques qui ont été fournis. Donc, on a l'extraterrestre qui donne la mission au blob qui a une difficulté. Et ensuite, c'est aussi une équipe qui a modifié les graphiques. Donc, on commence avec une fiole vide et au fur et à mesure qu'on ramasse les cubes se retrouvent pour finalement donner le graphique qui avait été fourni à l'origine. Donc, il y a vraiment une intégration, une réflexion sur l'aspect graphique. Puis c'est une belle façon de relever le défi. Axio Battery, déjà en ouvrant le jeu, j'ai quand même, ça a un petit peu touché mon cœur, mes sentiments, parce qu'il y a le symbole de l'agence, une organisation que j'ai inventée dans mes bandes dessinées sur le vaisseau. Mais déjà, j'ai été bien surpris par tout le côté visuel, le logo, l'introduction, design de vaisseau. Il y avait vraiment une petite mise en scène que j'ai beaucoup appréciée. Design du personnage principal aussi, qui était, je crois, inspiré un peu du style de dessin que je fais pour mes livres. Donc, non, ça avait quand même un sweet spot dans mon cœur. Puis, je suis content que les autres jeux, je l'ai aimé aussi. Là. Comme Alexandre, c'est un jeu qui m'a d'abord accroché par son esthétique. Après, au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un jeu qui avait vraiment su soigner tous les détails, les petits effets sonores qui sont séduisants, les animations qui marchent bien, plus des juges mentionnés, les niveaux qui sont numérotés, énormément de petites choses qui font que l'ensemble fonctionne merveilleusement bien, puis donne l'impression d'être un jeu qui est terminé, puis qui a un début, une fin, qui raconte une histoire, et puis dans lequel on se fait emporter avec un boss au milieu qu'il faut quand même vaincre, comme le veut la tradition. Fait que bravo pour ce jeu. Nos élèves de première place remporteront également une grande bannière pour leur école, ainsi qu'une petite bannière que chaque participant pourra conserver. Bonjour, alors moi je viens parler de Planète Voyou. Donc ce jeu-là, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé l'espèce de profondeur de gameplay où je pouvais charger mon fusil, puis c'était pas juste des balles, là, c'était comme une espèce de charge, fait que je pouvais essayer de maximiser mon temps pour que chaque fois qu'il y avait une vague d'ennemis qui s'en viennent, je puisse décharger toutes mes attaques. J'ai beaucoup aussi apprécié les signs in feedback, donc quand les ennemis étaient frappés, ils flashaient en blanc, donc ça me permettait de comprendre que j'avais réussi mon action. Et puis, c'est ça aussi, les menus, tout le jeu, il y avait une belle attention sur tout ce qui était signs and feedback, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Oui, puis moi je continuerai. C'est dans le fond, toute cette rétroaction-là visuelle, il y a du code en arrière, puis c'est un des jeux pour, quand on regarde le code, il était vraiment, je dirais, élégant. C'est bien organisé, bien structuré. On voit que ça a été pensé. Des éléments, par exemple, au lieu d'avoir 3 ou 4 lutins pour faire une action, bien, on avait un lutin pour le joueur, le bras était une autre image. Donc, il y avait dans la façon que le code était indiqué, la clarté puis l'efficacité de tout ça, là, c'est un jeu très impressionnant à plusieurs niveaux. Donc, pour Mission Spatiale, moi, je l'ai mis en première place parce que j'ai vraiment adoré l'histoire, le mystère. J'ai beaucoup aimé aussi que c'est probablement le seul jeu qui est vraiment comme juste qui raconte une histoire. Et moi, personnellement, je suis allée travailler dans l'industrie du jeu vidéo parce que pour une des grandes raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'adore le potentiel qu'ont les jeux vidéo pour raconter des histoires. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça dans ce jeu-là. Et c'est pourquoi il a la première place dans mon cœur et dans le cœur de tous. Oui, puis en plus de l'excellente trame narrative, on a aussi une ambiance sonore qui est très scientifique, très science-fiction énigmatique. Donc, ça va rajouter à toute l'histoire. Donc, ça fait vraiment un gros gâteau complet de trame narrative et d'ambiance science-fiction. Donc, on a vraiment adoré jouer au jeu. Là. On en prendra quand même davantage. Dans mon cas, ouais, Mission Spatiale, ça a été mon coup de cœur. Je l'avais mis en première position aussi. Déjà, en l'ouvrant, je me suis dit, waouh, il y a une ambiance. J'ai le goût d'explorer cet endroit-là. Puis le jeu, en très peu de temps, a réussi à m'intriguer puis me surprendre, en fait. À chaque fois que j'avançais dans le jeu,
J'étais toujours un peu surpris de ce qui se passait après. Puis quand ça a été terminé, j'ai fait « Ah, j'aurais pris encore davantage de ce créateur-là. » Et il y a des dialogues dans des bulles, donc le BDiste en moi était très content et très content que le personnage ait une personnalité. Donc, chapeau pour ce petit jeu. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre 4e cérémonie de remise des prix. À tous les gagnants, vous recevrez prochainement vos prix par le biais de votre responsable local. J'aimerais remercier tous les responsables locaux qui ont chapeauté la compétition de leur école. Merci et félicitations à tous les participants. On se voit l'an prochain pour la 5e édition.